Seigneur. Alors nous allons parler du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce matin. Jésus a dit dans Acte 1,5, car Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, c'est fait, ce temps-là est fait, ça y est, c'est fait. Vous l'avez reçu ce baptême, très bien, il a baptisé d'eau et il a bien fait. Mais dans peu de jours, vous recevrez une puissance, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après le baptême de repentance de Jean-Baptiste, Jésus est venu et il nous a baptisés dans son sang. C'est la nouvelle naissance. Après, il a été crucifié, il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Ensuite, il a apparu à plusieurs et il est monté au ciel. Mais avant de monter, il a dit, après moi, il y a encore un autre temps que vous devrez observer, que vous devrez attraper, que vous devez aller chercher. Tu as faim? Oui, j'ai faim. Il y a un fruit que je te donne. Dieu te donne un fruit. Il te l'a donné, mais il ne te l'a pas donné dans tes mains. Il l'a déposé sur un arbre. Il faut que tu ailles chercher ce fruit sur l'arbre. Il te l'a déjà donné, ce fruit est à toi. Monte sur l'arbre et va chercher ce qui t'appartient déjà. Et il y a un fruit sur cet arbre pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Acte 2, 1, 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Mardi, vendredi, dimanche, et des fois pendant une semaine, pendant le temps de jeûne et prière. Tout à coup, sans que personne s'y attende, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent incroyable, impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Un fruit pour chacun d'entre nous. Il y a un fruit sur cet arbre, il y a écrit ton nom dessus. C'est à toi, c'est ton héritage, mais va le chercher. Va le chercher, Dieu t'a déjà donné. Est-ce qu'on demanderait quelque chose à quelqu'un qui nous a déjà donné? Il nous l'a donné, alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est quoi le mot le plus important ici? Tous. Tous. Les enfants, les vieillards, les grands, les petits, les moyens. Et ils se mirent à parler en d'autres langues ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, le baptême dans le Saint-Esprit est un enseignement essentiel de l'Écriture. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible du début jusqu'à la fin. C'est lui qui a fait ça. Ce n'est pas des hommes. Nous ne sommes que des créatures. C'est le Créateur qui a écrit ça. C'est le Saint-Esprit. Du début jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur. Il y a deux expressions dans la parole de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Quand tu as rencontré Jésus, il te remplit de l'intérieur du Saint-Esprit. Il vient habiter en toi. Le Seigneur est en moi. Alléluia. Et la deuxième expression, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Donc il n'est plus en nous, il est sur nous. Alléluia. Il est sur nous. Je vais vous donner quelques courts petits enseignements à propos du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Imaginez une forêt. On va venir dégrossir et enlever les branches, tout ce qui n'est pas bon. On va venir couper les mauvaises herbes et on va venir faire un petit peu de place nette dans nos cœurs pour qu'on sache, mais qui est ce Saint-Esprit? Mais qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce que Jésus n'était pas assez? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Premier enseignement, frères et sœurs, le baptême dans le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient en Jésus, qui ont fait profession de foi. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit en eux. Il est pour chacun d'entre nous, les enfants, les adultes et les vieillards. Amen. Si quelqu'un te dit qu'un enfant peut être baptisé dans le Saint-Esprit, il ne le sait pas, mais il est en train de mentir. Tout le monde peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Tout le monde. Deuxième enseignement, vous allez voir, ça va aller très vite. L'un des principaux buts de la mission de Jésus sur terre était que ses disciples, c'est que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. C'est une de ses missions. Luc 3,16, il leur dit à tous, moi Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau,
Mais il vient, Jésus vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Du feu. Du feu, ma sœur. Jésus vient te baptiser du Saint-Esprit et du feu. Est-ce que tu t'y attends? Moi, je veux mon fruit. Ah, on n'est pas égoïste quand on est chrétien, mais pour aller chercher mon fruit là où je suis égoïste, pardon les gars. Je partage pas, c'est le mien. T'en as un, toi, va chercher le tien. Les vierges folles, elles ont dit, mais donnez-nous un peu d'huile. Il dit, bah allez en acheter. Nous, on a payé, nous. Va chercher ton fruit. Et souvent, on va chercher le fruit des autres. Impose-moi les mains, impose-moi les mains. Ben, dis à Jésus de t'imposer les mains directement. Bien sûr que je peux t'imposer les mains, c'est biblique. Mais tu as une relation avec Dieu. Va chercher ton fruit, mon frère, ma soeur. Cours. Tu devrais déjà être dans l'arbre. Alléluia. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus n'est plus dans... Marie et tout ça, ils ont couru au petit matin. Ils courent. Est-ce que tu cours après Jésus? Ils sont partis chercher les gars sont revenus. Pierre, Jean, il a couru plus vite que Pierre encore. Pierre, faut qu'il maigrisse un peu quand même. Hein. C'est bien de courir après Jésus, ça va nous faire maigrir, croyez-moi. Et ils ont couru. Il est où le Seigneur? Ils ont couru après leurs fruits. Cours! Cours! Jésus dit à ses disciples, écoute bien, de ne pas commencer à témoigner avant d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu veux le faire, fais-le. Mais si Jésus te dit de ne pas le faire, c'est qu'il y a une raison bien simple, mais précise. Parce que quand tu vas dans le monde pour témoigner, mais tu crois que tu es où dans le monde? Un possédé, deux possédés, un machin, une sorcière, un sorcier, un machin, un truc. Jésus t'aime. Ah bon, bah vas-y, approche-moi, dis-le moi à l'oreille, Jésus t'aime. Il va te jeter un sort, tu vas vite comprendre. Oh, bah, tu vas rentrer chez toi, bah, je vais aller à la tête, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Mais il t'a envoyé une puissance. Ah bah oui, mais moi j'ai Jésus, oui, mais tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas la puissance, mon frère, ma soeur. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins. Sans ce Saint-Esprit, tu n'es pas un témoin. Tu ne peux pas témoigner. Ou alors ton témoignage, il va être au ras des pâquerettes. Est-ce qu'on peut obéir à la Bible? C'est pas moi, c'est la Bible. La Bible, noir sur blanc. Depuis 2000 ans, c'est écrit. 2000 ans. Et vous en aurez qui viendront encore vous voir. Oui, mais tu sais. Écoute même pas. Tiens, laisse-moi. Il est écrit. Tout ce que je te prêche, mon frère, ma soeur, c'est des flèches, des coups de hache, des coups d'épée. Il est écrit. Ça fait 6 ans que je suis avec le Seigneur. 6 ans. Tu sais quoi? C'est rien. Je viens d'arriver. Tous les frères que je côtoie, ils y sont depuis 20 ans, 30 ans. Moi, je me sens être le petit jeune. 6 ans. C'est pas beaucoup, mais en 6 ans, j'ai vu ce qui est écrit. Je vis ce qui est écrit. Je le vis. Pas dans les spectaculaires, pas dans la puissance, dans le caractère intérieur. Christman, tais-toi. Christman aime. Christman pardonne. Christman va aider. Chose que je ne pouvais pas faire avant. Mais maintenant, je peux le faire. Grâce au Saint-Esprit. Ah bon, bah comme tu es devenu comme moi, je te confie un peu de puissance. Et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Un démon chassé, 2 démons, 10 démons, une foule. Un rhume guéri. Un problème d'estomac guéri. Après, ce sera le cancer qui sera guéri. Après, ce sera le sida qui sera guéri. Et après, les morts ressusciteront. Ah! Il est écrit. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Il le sait, le diable. Et il est venu tester Jésus dans le désert là-dessus. Il est écrit, machin. Jésus lui a répondu, il est écrit. C'est le mot le plus puissant dans la bouche d'un disciple. Il est écrit. Le diable va t'amener dans des embrouilles. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, attention mon ami, ne va pas dans des généalogies sans fin, des discussions qui cherchent qu'à créer des problèmes et des embrouilles. Réponds juste, il est écrit. S'il est écrit, tu le dis. S'il n'est pas écrit, shut your mouth. Tu fermes ta bouche, tu ne parles pas. Si tu ne sais pas, ne parle pas. Attends que le Saint-Esprit te remplisse. C'est aussi ça le baptême du Saint-Esprit. Pour témoigner. Alléluia. Jésus lui-même n'a pas débuté son ministère avant d'avoir été oint du Saint-Esprit et de force. Luc 4,14, il est écrit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.
Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ça, c'était le petit 2. Troisième enseignement, le baptême dans le Saint-Esprit est une action de l'Esprit différente de la nouvelle naissance. Ce n'est pas la même chose. La nouvelle naissance, l'Esprit est en toi. Mais le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit est sur toi. Alléluia. Et en vérité, ce qui va faire ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est venir nous compléter. Nous compléter. La révélation de Dieu est progressive. Et plus encore, quand on aura reçu dans le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas fini. Parce que la Bible dit que nous avons reçu que les arts, une avance de l'Esprit, une portion de l'Esprit. Mais quand Jésus viendra nous chercher, on sera glorifié. Et là, on recevra la plénitude de Dieu. Vous voyez, c'est de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Reste dans la ville. Vous êtes restés pour la nouvelle naissance, vous resterez pour le baptême dans le Saint-Esprit et à la famille Biaille. Alléluia. Alléluia. Mes sœurs aussi, alléluia. Vous êtes restés? Restez encore un peu. Alléluia. Le Saint-Esprit va venir vous frapper. Alléluia. Il va vous frapper. Il va vous frapper pour vous élever. Il y a un champ à défricher ici. Tu n'as pas besoin de moi ni de ma femme. Tu as besoin de Jésus et du Saint-Esprit. Il y a une forêt à couper, il y a une clairière à ouvrir. Il y a des fondations, une base, une église à faire sur la Sommone. Avec l'aide du Saint-Esprit. Commandée par le Saint-Esprit sur base des Écritures. Beaucoup font des œuvres pour Jésus, mais n'ont pas été jusqu'au bout. Je prie pour eux. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alors le témoignage est faible. Jésus t'aime, il faut venir à Jésus. Mais avant de lui dire ça, est-ce que toi tu aimes la personne à qui tu parles? Tout part de là. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à les aimer, à aimer ceux qui te détestent, à aimer tes ennemis. Ils ne peuvent pas être sauvés si tu ne les aimes pas. Jésus n'a pas pu nous sauver. Et Jésus a pu nous sauver parce qu'il nous aimait, pardon. Il a fallu qu'il nous aime avant. C'est un sacrifice d'amour. Pour les disciples, c'était clairement une expérience après la nouvelle naissance. Et cette expérience, elle est tangible, elle est claire. Quatrième enseignement. Être baptisé du Saint-Esprit signifie être rempli. Toutefois, ce baptême n'a eu lieu qu'à partir de la Pentecôte. Pour ce qui est de ceux qui avaient été remplis de l'Esprit avant de la Pentecôte, Luc n'utilise l'expression baptisé dans le Saint-Esprit nulle part. Cette expérience n'allait avoir lieu qu'après le départ de Jésus. Vous me suivez? Jésus part, il a fini son temps, c'est le temps après du Saint-Esprit. Il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Amen. C'est toujours ça avec le Seigneur. Il ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous laisse pas orphelins. Jamais. Quand on ira s'occuper des talibés en son temps, eh bien ces talibés sauront que Jésus s'occupe des orphelins et qu'il ne les laisse pas seuls. Ce n'est pas une histoire de leur donner à manger. Ça, c'est un moyen que Dieu a choisi pour atteindre le cœur de ses enfants. Mais quand ces enfants seront là, ils vont ressentir quelque chose en venant, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont vous voir, ils vont dire, mais c'est des Sénégalais comme nous, mais ils sont différents des autres Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Jésus et le Saint-Esprit. Quand ils vont être dans votre présence, quand le Saint-Esprit va te dire, ma chère Sylvie, mon cher frère, mes chères sœurs qui sont là, même les enfants, quand le Saint-Esprit va te dire, pose ta main sur son front et prie pour cet enfant, il va recevoir le Saint-Esprit. Quand il va repartir en pleurs, il ne va rien comprendre, il ne va pas manger pendant 3 jours. C'est les choses de l'Esprit. C'est là que Dieu nous attend, c'est là que Dieu vous attend. C'est là que Dieu vous attend. J'aime le Sénégal, mais je suis français. Mon pays, c'est la France. Et toi, ton pays, c'est le Sénégal. Alors, si tu l'aimes, prouve-le. Et laisse Jésus agir. Laisse-le agir. Dis-lui, vas-y, c'est bon. Allez, j'aime mon pays. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi au Sénégal. Sers-toi de moi au Sénégal. Sers-toi de moi au Sénégal, Seigneur. Et il va te prendre et il va t'envoyer dans la moisson. Tu vas le servir. Amen.
Amen. Cinquième enseignement, dans le livre des Actes. Le parler en langue et la prophétie selon que l'Esprit donne de s'exprimer, et ben c'est le signe visible qui accompagne le baptême dans le Saint-Esprit. On parle en langue, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais ce n'est pas explicable. Le parler en langue ne s'explique pas. D'ailleurs, il est écrit, Acte 19:6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et pas dans eux, le grec est précis, sur eux, et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Si vous expliquez ça aux gens, ils vont se dire, mais ils sont complètement fous. C'est des degrés. C'est des degrés d'intimité. C'est des degrés de révélation. Moi, je lisais les anges, et quand j'ai commencé à voir des anges, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Plus il va te montrer, plus ça va être difficile d'aller l'expliquer à quelqu'un. Alors écoute, cette nuit, alors il faut que tu saches un truc, j'ai vu un ange qui m'a dit que Jésus était là-bas au fond du jardin. Les gens ils vont me dire, mais waouh. Rappelez-vous, quand il a été transfiguré sur la montagne, il a pris les 3 disciples préférés et il les a amenés en haut, ils ont vu Jésus transfiguré, Moïse et Élie. Ils ont vu Moïse et Élie en train de discuter avec Jésus. Et bien après qu'ils soient disparus, on redescend de la montagne, bon, il faut que j'aille dire à mes frères que j'ai vu Élie et Moïse. Ils vont me prendre pour un fou, ils sont morts depuis des siècles. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit est si intimement lié à la manifestation visible que le parler en langue est considéré comme une norme. C'est ce qui prouve que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est des langues qu'on ne peut pas comprendre, inintelligibles. On ne peut pas les comprendre. D'ailleurs, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre en vérité. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prononcer ça devant Dieu. 6e enseignement. Le baptême dans le Saint-Esprit donnera aux croyants l'assurance et la puissance de l'Esprit nécessaire pour accomplir les œuvres que Dieu nous a confiées. Tu as besoin de ça, c'est une puissance, c'est une audace, c'est un culot, un toupet. Tu vas faire des choses que jamais tu te serais cru capable. À ma première prédication dans le sud de la France en 2021, il me regarde. Pourquoi il me regarde? Mais arrêtez de me regarder. Seigneur, je me retourne comme si j'avais un truc à faire. Au secours, au secours. Ça va? J'ai perdu dans mes feuilles. Je prêche maintenant. Alors, pardon, c'est la première fois, je m'excuse. Mais si tu te laisses remplir, il va te donner de l'assurance. Il est même capable de te faire parler une langue que tu ne connais pas. Il est même capable de te dire des choses qui ne sont pas encore, des prophéties, de t'annoncer le futur. 1 Corinthiens 2,4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, sur l'intelligence des gens. Moi j'ai lu un livre, moi je lis beaucoup de livres, je suis intelligent, alors Christ, Dieu, c'est ça. Eh bien Paul il dit, moi, ma prédication, toi tu es comme ça, mais moi, ma prédication à moi, Paul il dit ça, elle ne repose pas sur tes trucs d'intelligence, elle repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu est puissant. Dieu est puissant. 7e enseignement, les amis. D'ailleurs, il est écrit dans 1 Corinthiens 12,7, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que ce que le Saint-Esprit va te donner, c'est pas ce qu'il va donner à ton frère, à ta soeur, à un enfant. On ne sait, il va donner des choses différentes. Chacun son appel, chacun son ministère, chacun ses dons. Mais chacun d'entre nous, si tu as rencontré Jésus et que tu as été baptisé, tu as reçu des dons spirituels que tu ne soupçonnes même pas. Même pas. Quand Dieu commence à les déclencher, quand ta soif commence à ouvrir le ciel et que la faveur de Dieu tombe et qu'il te montre ce qu'il a mis en toi, tu dis, ah bon, d'accord. Et tu dis, d'ailleurs, je t'envoie à l'autre bout de la terre. Ou d'ailleurs, je t'envoie chez ton pire ennemi. D'ailleurs, tu restes dans ta famille, tu vas évangéliser ici. Qui sait ce qu'il va te demander? Peut-être même qu'il va se séparer des amis, parce qu'il a besoin de l'un là-bas et l'autre là-bas. Vous vous retrouverez plus tard. Amen. 7e enseignement, le véritable baptême dans le Saint-Esprit produit les résultats suivants. Premièrement, des manifestations prophétiques et des déclarations de louange. Je peux parler de Sylvie, je peux témoigner d'elle. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu une progression nette. Aujourd'hui, notre sœur parle en langue.
Aujourd'hui, notre sœur veut prophétiser, elle déclare. Quand elle prie pas, elle déclare. Elle déclare des choses qui ne sont pas encore arrivées. Elle a la foi, une foi en action. Elle prophétise. Alléluia. D'ailleurs, il est écrit pour le parler en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y aura aussi, avec ce baptême dans le Saint-Esprit, la preuve, c'est qu'il y aura une sensibilité accrue au péché qui attriste le Saint-Esprit. On va aussi avoir une plus grande recherche de la justice de Dieu et on aura un sens plus averti du jugement de Dieu contre tout ce qui est mauvais. En gros, les choses qui ne vont pas, on va être très sensible à ça. D'ailleurs, il est écrit dans Jean 16:8, quand il sera venu, il convaincra, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est tout ce qui intéresse Dieu. Le péché, la justice et le jugement. C'est tout ce qui intéresse Jésus. Le péché, la justice et le jugement. Voilà, s'il fallait mettre 3 ministères sous-ministères sur le ministère de Jésus, c'est ça. Le péché, la justice et le jugement, frères et sœurs. Une vie qui glorifie Dieu. On va avoir des visions magistrales du ciel. Mais nous ne sommes pas des religieux. Nous voyons le royaume de Dieu. Nous voyons les vieillards. On voit les anges. On voit Jésus. On voit le trône. On voit des morts ressuscités. On voit des gens qui étaient morts avant. On les voit. Vrai ou pas vrai? Est-ce que les 3 disciples de Jésus n'ont-ils pas vu Moïse et Élie? Est-ce que Saül n'a pas vu Samuel remonter et lui parler? Tout ce que je vous dis est biblique. Tout ce que je vous dis est biblique. On ne peut le savoir que si on le vit et on ne peut le savoir que si on nous le prêche. Et c'est ce que je vous prêche. Je ne vous prêcherai jamais quelque chose que je ne vis pas, frères et sœurs. Des nouvelles visions magistrales du royaume de Dieu. Il est écrit dans Actes 2:17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Moi, si j'avais un petit, je le regarderais tous les jours. T'as rien à me dire? Il va dire, qu'est-ce qu'elle a, mon père, ma mère, elles sont bizarres. Qu'est-ce que t'as à me dire, mon petit? Rien. Pose-lui les mains, il va te dire quelque chose. Mais il faut croire. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a eu un réveil en Chine. Des Américains qui vont en Chine. Alors ils vont au Tibet, après le Tibet, quelques années, le Seigneur les envoie en Chine. Arrivés en Chine, ils vont ouvrir un grand centre avec des jeunes comme les talibés, mais des Chinois en mode chinois, des talibés chinois. Mais c'est des talibés quand même, des Chinois. Et donc ils les ont arrachés à la rue, ils les ont mis dans un foyer et ils ont commencé à rentrer dans l'étude de la parole. Les missionnaires, ces 2 missionnaires américains, les Baker, et ils ont commencé à prêcher la parole. Et tous les soirs, ils étaient dans la réunion de prière et dans l'étude de la parole, jusqu'à un moment donné, le Saint-Esprit est tombé. Un soir, 2 soirs, ils sont restés 48 heures comme ça. Impossible de sortir. Ils ont dit, bon, là, il faut aller se reposer. Les enfants, ils ont dit, non, on reste, on ne veut pas sortir. Ils pleuraient pour ne pas sortir de la pièce. La présence de Dieu était tellement tangible. Ils avaient de l'huile qui coulait tout seul sur les mains. Il y avait de l'huile sur le mur. Ils avaient des paillettes d'or. À un moment donné, ils ont tous commencé à avoir des visions. Les anges venaient les parler, les amener au ciel, leur montrer le royaume de Dieu. Prodigieux. À un moment donné, la présence était tellement tangible. Le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il enverra les pluies de l'arrière-saison. Jésus est la première saison, le Saint-Esprit c'est l'arrière-saison. Il enverra la pluie de l'arrière-saison. À un moment donné, les enfants étaient tellement trempés qu'on avait dit qu'il y a de l'eau qui leur coulait dessus, de l'eau qui coulait surnaturelle. Prodigieux. Ça a duré des jours, des semaines et des mois. Ils ont vu des fresques apparaître au mur. Ils ont vu. Prodigieux. C'est ça, la vie en Christ. Quand tu suis Jésus de près, tu vis ça. Si tu ne vis pas ça, c'est pas grave. Pour l'instant, ça veut dire que tu es loin. Il faut que tu te rapproches pour aller attraper le fruit où c'est écrit le baptême du Saint-Esprit de Adolphe, le baptême du Saint-Esprit de Fabienne, le baptême du Saint-Esprit de Sylvie, le baptême du Saint-Esprit de Alice, de Jules, de tous les enfants. Va chercher ton baptême, va le chercher, il t'attend. Et quand tu vas arriver devant ton baptême et tu vas recevoir la plénitude de l'Esprit en toi, le Saint-Esprit va te dire, ça fait un moment que je t'attends, pardon Seigneur. Alléluia. Il faut rentrer dans la vie du disciple. Il faut qu'on rentre dans cette vie-là, frères et sœurs. Alléluia.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il y aura aussi une manifestation des divers dons de l'esprit. Alors, je passe à le huitième don. La parole de Dieu mentionne plusieurs conditions en fonction desquelles le baptême dans le Saint-Esprit est donné. Il faut 1. Avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. 2. Il faut se détourner du péché et du monde. Et souvent, c'est ce qui bloque chez nous. On a encore des petites choses qui nous rattachent au monde. 3. Il faut un abandon total à la parole de Dieu. Il est écrit. Et je crois ce qui est écrit. Alléluia. Il veut déjà la place? Il veut déjà prêcher à cette heure-ci? Eh ben viens. C'est la première fois que je prêche avec un mini-pasteur. Et nous devons nous détourner de ce qui offense Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous devons désirer être remplis. Il faut que tu désires recevoir. Il faut vraiment que tu le veuilles de tout ton cœur. Alléluia. Vraiment le rechercher passionnément. Passionnément rechercher ce baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, je veux que tu me donnes mon baptême dans le Saint-Esprit. Donne-le-moi. Je le veux, c'est à moi. Alléluia. Alléluia. Alors, nous devons nous attendre à ce que Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous y attendez? Est-ce que tu t'y attends? Il va t'attraper, il va te plonger dans le Saint. Il va te plonger dans le Saint. Il va te plonger dedans. Avec sa main, il va te mettre dedans. Alléluia. C'est le meilleur endroit dans cette fin des temps où on puisse être, c'est être plongé dans le Saint-Esprit. Ça nous protège. Ça nous protège. Si vous saviez à quel point le Saint-Esprit nous protège de nos mauvaises pensées, de nos mauvais choix, à cause de notre chair qui vient nous dire mais si, fais ça, c'est bon pour toi. Mensonge. Le Saint-Esprit vient et dit non, n'y va surtout pas. Moi je te dis que c'est bon. Ah, heureusement il est là. Il nous protège. Et il nous protège de l'extérieur aussi, croyez-moi. Alléluia. Si tu veux que, quand tu auras reçu ce baptême, si tu veux qu'il reste en toi et qu'il ne s'en aille pas, parce que l'esprit peut partir, eh bien il faut qu'il soit entretenu par une vie de jeûne, une vie de prière, une vie d'adoration, une vie sanctifiée, une vie passionnée. Avec Jésus, aimer Jésus, ça ne suffit pas. Je vous le dis franchement, il faut être passionné par Jésus. Mais vraiment, il faut être passionné par lui. Il est tellement merveilleux. Quand il est là, tout ce que tu vis, même tes problèmes, même ta maladie, on s'en fiche, quoi. C'est tellement nul de parler de nos problèmes. Quand il est là, on a juste envie de l'admirer, parler que de lui, quoi. Que de lui, quoi. Il est tellement bon, le Seigneur est tellement bon. En ce moment, je suis en train d'écrire quelque chose, il n'y avait que 60 pages. Le Seigneur m'a repris et m'a dit on va doubler. Écoute, en même pas 2 jours, j'ai presque doublé les 60 pages. C'est quand même incroyable ce qu'il fait, quoi. Moi, c'est mon petit témoignage, quand tu vois, dans ma petite vie, quoi. Mais on peut vraiment témoigner de la main de Dieu qui est sur nous, du Saint-Esprit qui est sur nous et qui nous augmente. Alléluia. Là où on est limité, lui, il vient nous illimiter. Alléluia. Et je finis avec ça, Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Prépare-toi à ce que ta maison tremble, que ton église tremble. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tous sans exception. Amen. Et ensuite, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire au Seigneur. Dernier verset, Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas d'ordinateur, de télévision. Ne vous enivrez pas de YouTube, du téléphone portable. Ne vous enivrez pas des séries télévisées. Ne vous enivrez pas des ragots, des mauvaises pensées. Ne vous enivrez pas du non-pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est le truc le plus dur à faire. Il faut pardonner. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de pardonner. Les offenses, ça fait mal, c'est pas juste. Oui, eh bien pardonne. Laisse ça au Seigneur. Et prie pour ton ennemi. En priant pour lui, ça va même t'aider encore à pardonner. Tu vois, tellement la prière, elle est puissante. Ne vous enivrez pas de vin et des choses du monde, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah là 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 là. Et le dernier, 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que l'esprit, c'est un feu. Il n'y a que le feu qu'on peut éteindre, ou la lumière. N'éteignez pas l'esprit. Laisse-le allumer. Va chercher ton fruit.
Allez chercher vos fruits, c'est à vous. Sinon, tu sais quoi? L'eau, l'électricité, l'argent, tu crois que c'est du gaspillage sur cette planète? Ça gaspille beaucoup, hein. On gaspille beaucoup, l'argent volé par les fenêtres, tout ça. Mais le plus grand gaspillage sur cette terre, c'est ni l'argent, ni l'eau, ni l'électricité. Le plus gros gaspillage sur cette terre, c'est la grâce de Dieu. C'est le plus gros gaspillage. Dans le ciel, il y a plein d'arbres avec des fruits. Les gens sont morts, les fruits sont encore là. C'est marqué leur baptême de Saint-Esprit. Là, c'est marqué leur nouvelle naissance. Là, c'est marqué leur don spirituel, leur ministère. Les gens sont morts sans être entrés dans ce dans quoi ils étaient appelés à vivre. C'est terrible. Le plus gros gaspillage, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Il est hors de question que nous gaspillons la grâce de Dieu sur nos vies. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette double prédication avec le mini-pasteur. Je te demande de bénir ce petit homme, Seigneur. Ah oui, Seigneur, tu le bénis, qu'il puisse te servir un jour, Seigneur Jésus. Qu'il puisse lui aussi annoncer ta parole, lui aussi, Seigneur, faire paître tes brebis. Lui aussi, Seigneur, encourager les brebis, les aimer, les diriger. Oui, Seigneur, communier avec ton peuple. Bénis ce petit homme, bénis mes frères et sœurs. Seigneur, je prie que tu leur montres la direction du fruit, Seigneur, le fruit du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia.